Alléluia. Mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Oh, Alléluia. Mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, chante Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, chante Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, chante Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Aïe 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 Bwana lele, Bwana
Eza mabinga. Kita nango, kita. Mettez l'ensemble maboko, très bien. Nalbaki obete l'ensemble maboko, très bien. Merci na maboko beti po na ba chantre. Siko bete l'ensemble maboko ya bien wana nzambe. Ochema mulolo na kati. Il est vivant. Il est vivant. Ngana zana ngaya kulemba yozala show. Il est vivant. Ya matza degré. Il est vivant. Il est ressuscité aux ongles s'il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Le big qui aux ongles singa 3 fois. Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Mettez-la Jesus mama boko na kati. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Qu'il vous fasse plus de bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alors, Toko Kovanda, pour quelques 2 minutes, je vais dire. C'est trop même 1 minute. Alors, bien aimés, nous poursuivons notre séminaire. Pourquoi les héros sont tombés? Assurément, aujourd'hui, il y a des réponses qui nous seront également données par l'homme de Dieu. Et c'est une bénédiction, ce séminaire. C'est une grande bénédiction. Dis à ton voisin, ce séminaire est une bénédiction. C'est une très très grande bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train de révéler ce qui fait tomber les enfants de Dieu, les serviteurs, les appelés. N'est-ce pas, il est écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On commence bien, mais après on s'arrête quelque part. Pourquoi? C'est ce pourquoi nous sommes en train de définir ici. Nous sommes en train de révéler tous ces points. D'ailleurs, vous le savez, depuis un petit moment, l'Église est en train de connaître des moments d'enseignement. Et je dis encore ce soir, c'est une bénédiction pour nous d'être enseignés. Alors celui qui nous partage la parole ce soir, c'est un frère et ami. Il a la chose de Dieu. Mais lorsqu'il parle, il est direct. Il est direct et ce soir, croyez-moi, vous serez bénis par ce qui sortira de sa bouche. Le seul problème est que chacun reste concentré, ne permet pas la distraction de t'emporter. Fixe tes regards, ton cœur vers l'Éternel et laisse l'Esprit de Dieu t'ouvrir les yeux afin que tu contemples, comme dit la parole, les merveilles de ces paroles. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas prier un instant, dire à Dieu, parle-moi, instruis-moi, révèle-moi les choses cachées. Élève la voix s'il te plaît, comme ça, prie. Dispose ton cœur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien ce soir. Merci pour ton serviteur. Merci pour la grâce qui va couler au milieu de ton peuple. Tu envoies ta parole est guérie et les filles échappées de la fosse.
Et ce soir, des délivrances, des miracles, à travers cet enseignement, se manifesteront en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Et c'est sous nos acclamations que j'invite ici, respectueusement, le pasteur Chris. Nous acclamons le Seigneur. Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir acclamé pour le pasteur Christ, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que tu peux réellement acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on acclame le roi, on ne peut pas s'asseoir. Alléluia. Les rois peuvent venir, tu vas les acclamer comme tu veux, mais lorsqu'on acclame le roi des rois, on l'acclame royalement. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Tu peux manifester la joie ce soir. Tu peux manifester la joie du Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je suis encore content d'être ici ce soir avec vous. Alléluia. Et je bénis le Seigneur d'abord en premier qui nous a fait grâce de venir apporter la parole ici et de vous voir. Alléluia. Et je bénis aussi mon frère et ami, le pasteur Chancel Kanya, pour cette grâce, pour cette faveur et cette confiance qu'il a eue. Amen. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu en vos rangs et qualités. Merci. Et vous aussi, soyez bénis. Alléluia. 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 Une chose me rassure que tu seras béni. Amen. Nous sommes le 4e jour de la semaine. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Assurément, tu seras délivré. Nous sommes le 5e jour de ce séminaire. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu te fera grâce ce soir. Mais lorsque tu fais 5 plus 4, ça te fait 9. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Je sais que quelque chose va sortir de toi ce soir au nom de Jésus. Je sais que quelque chose va sortir de toi ce soir au nom de Jésus. Je sais que quelque chose va sortir de toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons adorer avec un chant, c'est une prière. C'est la chanson de Moïse Mbie, Losambo. Losambo, Nangai Yahweh. Je veux que tu fasses cette prière. Alléluia. Ne chante pas ça comme une chanson, chante ça comme une prière. Je veux que tu restes concentré ce soir. Lorsque tu restes concentré. Je veux que tu commences à ressentir la présence du Saint-Esprit là où tu es. À chaque rendez-vous du Saint-Esprit, il se manifeste. Mais si tu es concentré, tu auras la présence du Saint-Esprit. Si tu es concentré, tu vas être visité ce soir. Pendant que les chants vont nous conduire, je veux que tu sois concentré ce soir. Mandaba seya kalazos. La baba seke yamrato zeya kalesh. Abratouche. Merci Jésus. Moshanda kabaseke yababusha. Losambo Masata yakazita baso. Tu es venu pour un rendez-vous avec le Seigneur. Honore ce rendez-vous. Repars avec quelque chose. Holy Spirit, you are able to walk this night. Tu es capable d'agir ce soir. Saint-Esprit, avant que nous venions, tu avais programmé cette rencontre. Et je peux sentir ta présence. Je peux sentir ta présence.
shata ya mashata ya mashata ya. Shata maya shata maya shata maya. Masoka baya boyete balonga gaite nakoya nasete nasuka boyete naza kosenga ngai loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekweya ye makambo ebongwa na ye nalonga ye nzambe nalola ye. Commence à demander la victoire ce soir. Commence à demander la victoire ce soir. Lorsque Jésus passait devant Bartimée, il a dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a pas raconté sa famille, il n'a pas raconté sa vie. Il a dit: je veux voir. Maintenant le Saint-Esprit est là ce soir. Yakababo Shandakaba. Yendaba Sandaba Sakababo. Landabo Shakaba Zekitezaka. Bien-aimé, reste concentré ce soir. Commence à prier. Le Saint-Esprit te pousse à prier. Tu pries. Le Saint-Esprit te touche, tu pries. Quand tu sens que tu dois monter pour prier, tu pries. Quand tu sens que c'est le moment d'aller dans la prière, tu vas. Que rien ne t'empêche de prier. Que rien ne te distrait. Cette rencontre, c'est ta rencontre. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, il y a un changement pour ta vie. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Yes. Belekeza ya babusha. Esika na zonga kaya sika. Kanga ekuke ya satana. Na bomo nyanga etelema na longa ye zambe na lola na longa ye ngai na longa ye zambe na lola na longa ye salanga na longa zambe na nyose na longa ye salanga na longa zamba chancele na longa ngai bikamo zambe na lola bikamo. Bien aimé, lorsque tu es, tu vas rester concentré. Quelque chose va se passer en toi. Peu importe la douleur, peu importe la maladie, peu importe le souci, peu importe ce qui est venu avec toi ce soir, tu es en train d'avoir ta solution. Tu es en train d'avoir ta solution. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens qu'il y a des gens qui seront touchés par le Saint-Esprit. Je sens que ta délivrance ce soir. Je sens que le Seigneur va te visiter ce soir. Le Saint-Esprit va te visiter ce soir. Le Saint-Esprit va te visiter ce soir. Tu es en train de prier. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Mandara Basakat. Là où tu es, commence à sentir sa présence. Commence à sentir sa présence. Commence à manifester sa présence. Si tu es venu pour rencontrer quelque chose, si tu es venu pour rencontrer la puissance du Saint-Esprit, tu vas rencontrer la puissance du Saint-Esprit. Il dit: et ma parole et ma prédication. Ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, afin que notre foi soit basée sur la puissance du Saint-Esprit. Seulement lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit te touche,
Peu importe la maladie qui est venue avec toi, tu es en train d'être restauré. Peu importe la maladie qui est venue avec toi, tu es en train d'être restauré. Peu importe le problème qui est venu avec toi, tu es en train d'être restauré. Oh, Basandara Baboshe Kababo Sendere Bababababos. Lopra Sande Kababo Shekete. Libra Babo Sekete Yambrabo Seyash. Commence à ressentir le Saint-Esprit. Je peux voir la présence. Je peux sentir la présence dans la salle. Je peux sentir la présence dans la salle. Holy Spirit, touch something. Saint-Esprit, touche quelqu'un ce matin, ce soir. Saint-Esprit, visite quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, sois au rendez-vous ce soir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oh yes. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Robo shaka babebe. E babo senda rababo seketere. Le brose kababo shea. Saint-Esprit, avant que nous fassions ce rendez-vous, tu étais là. Maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Saint-Esprit, touche quelqu'un. La gloire de Dieu est dans la salle. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Instantanément. Holy Spirit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, ce soir, je veux t'inviter en cet endroit. Seigneur, je viens pour que tu touches quelqu'un ici dans cette salle. Peu importe la maladie. Peu importe le problème. Tu as la capacité de donner la solution maintenant. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Peu importe les douleurs de pied, les douleurs de ventre, les douleurs de dos. Tu es en train d'être guéri maintenant. Tu es en train d'être guéri maintenant. Tu es en train d'être guéri maintenant. Sois visité maintenant. Cette maladie où le docteur a dit qu'il n'y a plus de solution. Là où les hommes s'étaient arrêtés. Là où l'homme avait stoppé. Là où on t'avait déjà condamné. Oh, la miséricorde est venue pour t'emmener à une autre dimension. Afin que la grâce te qualifie. Sois visité maintenant au nom de Jésus. Sois visité maintenant au nom de Jésus. Là où on t'avait proclamé échoué. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Que tu sois visité. Que tu sois restauré. Saint-Esprit, prend contrôle. Nous voulons t'inviter ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, tu vas saluer ton voisin à gauche. Tu vas saluer, attends d'abord. Alléluia, attends d'abord. Tu salues ton voisin à gauche. Tu salues ton voisin à droite. Mais à une seule condition, qui te sourit. Alléluia. Si ne te sourit pas, ne salue pas, ne le prends pas la main. Alléluia. Si te salue, il ne se sourit pas, ne prends pas sa main. Alors tu peux saluer ton voisin. Tu peux saluer ton voisin. Tu peux saluer celui qui est devant, celui qui est derrière avec un gros sourire. Tu peux le saluer. Et avant de t'asseoir, tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans sa présence. Amen. Amen, amen.
Amen. Alors avant d'entrer dans ce message, j'aimerais rappeler à quelqu'un qui est ici, Amen, toi qui étais là depuis dimanche, nous allons clôturer demain, Amen, et demain ça sera un échange entre vous et nous. Alléluia. Donc tu prépares tes questions, tu écris tes questions, et si quelque chose tu n'as pas saisi ou bien tu n'as pas compris depuis le début, nous allons répondre à ça. Alléluia. Même à ceux aussi qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent écrire des questions et nous allons répondre. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la réforme. Réforme, ça veut dire arranger ce qui n'avait pas de forme, donner une forme à ce qui était informe. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait au commencement. La Bible dit au commencement Dieu créa. La terre était informe et vide. Il a redonné une forme. Alléluia. Alors mon thème de ce soir, mon sous-thème, 3 causes principales de la chute des héros. Alléluia. Amen. Alors ça peut aller. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alors nous allons lire des écritures, s'il vous plaît. Nous allons nous lever pour honorer les écritures. Nous allons lire 3 versets. Alléluia. Le premier c'est Daniel 5, le verset 25 à 27. Daniel 5, le verset 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesé et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Le verset 28, il dit divisé. Dieu, il dit divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alléluia. 1 Samuel 16, le verset 1. 1 Samuel 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Dis avec moi, rejeté. Non, dis bien, rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Là où on a rejeté quelqu'un, c'est parce que c'est toi qui es choisi pour le remplacer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que là où on a rejeté quelqu'un, c'est toi qui as été choisi pour le remplacer. Je m'en fous de combien de temps ça va prendre. Je m'en fous de qui s'est levé. Je m'en fous de qui va dire quelque chose. La seule chose que je sais, c'est que Dieu t'a choisi. Et quelqu'un, peu importe la personne, que ce soit le chef de famille, le chef de quartier, le chef du pays, le chef du monde, personne ne pourra empêcher cela. Je dis personne ne pourra empêcher cela. Oh, je dis personne ne pourra empêcher cela. Ézéchiel 37, le verset 3. Ézéchiel 37, le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Alléluia. Dieu te pose une question pour une situation compliquée parce que la réponse viendra de toi. Tu n'as pas compris. Dieu te pose une question difficile parce que la réponse viendra de toi. Il a dit après, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Dieu n'a pas de question parce qu'il est lui-même la réponse à toutes les questions. Si tu as une question qui te tracasse, la réponse aussi viendra de toi. Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Que l'Éternel te bénisse ce soir. 3 causes principales de la chute des héros. Alléluia. Toujours sous notre grand thème, pourquoi les héros sont tombés. Je bénis l'intervention des serviteurs de Dieu en cet endroit. Alléluia. La barre était tellement haute. Alléluia. Que le diable ne savait pas par où bloquer. Alléluia.
Et je pense que tous ceux qui nous suivent ne peuvent que changer. Alléluia. Alors, nous parlons des héros. Et quand on fait allusion des héros, nous faisons allusion aux hommes de Dieu. Alléluia. Toi, tu es un homme de Dieu. Ceux qui sont dans les lieux saints, dans les parvis et dans les lieux très saints. Alléluia. Toi aussi, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Alléluia. Mais expressément pour mon thème de ce soir, je parlerai des hommes de Dieu consacrés. Alléluia. Des bergers consacrés. Alléluia. Des leaders de troupeaux. Alléluia. Amen. Alors, un homme de Dieu, c'est un homme qui a 100% les qualités d'un homme, mais avec une grâce divine. Il a toutes les parvis d'un homme. Il voit, il sent, il est faible, la chair ne marche pas, mais il a aussi la grâce de Dieu sur lui. Alléluia. C'est pourquoi ils sont héros, mais ils ne sont pas super héros. Alléluia. Il y a 3 raisons pour lesquelles les hommes de Dieu chutent. Parce que quand on fait allusion à la chute, on fait allusion à la panne d'un royaume. Lorsqu'il y a un héros qui tombe, c'est un royaume qui est touché. Lorsque le général d'une armée est touché, c'est toute l'armée qui est touchée. Alléluia. Et moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des problèmes. Mais nous sommes en mode réforme. Alléluia. Et nous allons parler de la réforme. Nous allons dire c'est quoi, pourquoi et comment. Alléluia. 3 causes pour lesquelles les hommes de Dieu ou encore les héros sont tombés. La première cause que je te parlerai ce soir, pourquoi les héros sont tombés, c'est par la faute des brebis qu'ils dirigent. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu tombent par rapport aux brebis qui dirigent. Alléluia. Même si tu ne me dis pas Amen, je vais parler. Amen, Amen. Les brebis que nous dirigeons sont des casse-têtes. Le pasteur a dit récemment que ce sont des boucs. Alléluia. Parce que la plupart sont fidèles mais infidèles. Le problème commence lorsqu'une âme, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur commence à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et lorsque Dieu te parle, tu es devenu intouchable. Ton père est devenu ton ami. Lorsque ton père parle, vous êtes devenus au même niveau. Alléluia. Si papa te blâme, lorsqu'il te blâme, tu t'alignes. Il veut me montrer quoi? Il veut me dire quoi? Alléluia. Regarde, les chrétiens impolis. Alléluia. Pourquoi il veut me dire? Lorsque tu travailles dans une société, ton chef peut t'insulter. Tu ne vas jamais hausser la voix contre lui. Mais lorsque ton pasteur vient hausser ta voix pour te parler, tu dis au pasteur, alléluia. Mais tu oublies que ton chef, tu l'appelles boss. Et ton pasteur, tu l'appelles par papa. Donc ton papa te blâme, tu réponds. Ton chef te blâme, tu es tranquille. Impoli. Alléluia. Impoli. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, que beaucoup de gens font tomber les pasteurs. Il est devant là, c'est pas lui-même qui a été choisi. C'est Dieu qui l'a sélectionné. Dieu va travailler avec lui. Si toi tu pars, quelqu'un d'autre va revenir. Alléluia. Si tu pars, quelqu'un d'autre va revenir. Dieu t'a placé sous ses pieds. Parce qu'il a quelque chose en lui que tu dois prendre. Alléluia. Nous ne sommes pas supérieurs. Nous ne sommes pas supérieurs à vous. Nous avons simplement été l'élection de la grâce. Alléluia. Ces hommes de Dieu peuvent tomber. Ces hommes de Dieu peuvent arriver à un niveau. Mais Dieu nous a fait une grâce particulière. Et cette grâce-là peut faire en sorte que tu es possédé, je dis démon sort, il sort. Tu es bloqué quelque part, je te dis vas-y, tu es libéré. Alléluia. Alléluia. Mais le comportement que nous avons aujourd'hui est un comportement 2.0. Comportement Android. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'arrivent plus à supporter. Regarde, le pasteur que tu manques de respect, le pasteur que tu critiques dehors, le pasteur que tu fais ceci, est le papa de quelqu'un. Alléluia.
Il est le papa de quelqu'un. Il est le berger de beaucoup des âmes. Beaucoup des âmes sont rattachées à sa vie. Si toi tu n'as pas d'importance chez lui, il y a des gens qui ont besoin de lui. Si toi tu penses qu'il n'est pas important, il y a des gens qui sont importants pour lui. Alléluia. Il n'a pas besoin que de toi. Je suis en train de te prêcher ici, mais il y a des gens qui nous suivent à l'extérieur. Ce qui veut dire que quand tu arrives à un niveau où tu penses que ton père est devenu ton ami, sors de l'église, va chez vous. Alléluia. Sors de l'église, va chez vous. Lorsqu'on veut vous parler des choses, lorsqu'un pasteur commence à te parler des offrandes, on dit que le pasteur a besoin d'argent. Mais si tu vas voir les féticheurs, il te dit laisse les sandales là, il t'insulte. Tu vas enlever tranquillement. Alléluia. Si te dit donne 200 000, tu vas donner 200 000. Mais quand on te dit de venir donner panier d'offrandes, le pasteur aime l'argent. Tu penses que le pasteur a commencé à vivre avec ton argent? Tu penses que le pasteur crée sa famille avec ton argent? Alléluia. Bien aimé, vous êtes parfois la raison pour laquelle nous on n'avance pas. Parce que à force de prier pour vous, alléluia. Je finis d'abord avec tes démons. Ils ne me laissent pas tranquille parce que j'ai touché une famille. Maintenant toi tu viens encore physiquement et tu commences à parler. Alléluia. Alléluia. Pour que tu comprennes que ces pasteurs là aussi sont des papas de famille. Ces pasteurs là aussi sont des bergers et ils ont aussi leur propre vie. Alléluia. Tu es une sœur. Tu viens je ne sais pas d'où avec le but de venir faire tomber le pasteur. Il t'a fait quoi? Je dois aller dans cette église. Pasteur, il faut à quoi? Qu'est-ce que le pasteur t'a fait? Dis-moi, qu'est-ce que le pasteur t'a fait pour que tu aies l'idée de venir le faire tomber? Alléluia. Nous ne sommes pas dans un combat de boxe. Nous ne sommes pas dans un ring où il faut échanger des coups de poing. Alléluia. Nous sommes tous du même royaume. Lorsque tu as un problème, tu es obligé de venir voir celui qui a la solution. Ah! Tu es obligé de venir voir celui qui a la solution. Enlève de ta tête cette pensée. Alléluia. Si tu es ici et que tu as des pensées négatives, tu es un leader. Que le Seigneur te frappe. Je dis que le Seigneur te frappe. Si tu dis pas amen, c'est que tu as des idées négatives. Si tu dis pas amen, c'est que tu as des idées négatives. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, celui qui t'accorde du temps t'aime. Celui qui laisse sa famille pour venir chez toi t'aime. Celui qui laisse sa famille, les combats de sa famille, pour venir gérer les combats, les combats que tu as dans ta famille, physiquement, spirituellement, Nabandoki, Nabancho, il vient gérer ça. Alléluia. Et lorsqu'il finit de gérer ton problème, tu viens encore lui créer des problèmes. Alors que c'est le papa des enfants d'autrui. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les leaders tombent. Parfois on les condamne. On dit que le pasteur est tombé parce que. Mais le pasteur a eu certaines obligations. Mais ce sont des hommes comme nous. Alléluia. Bien aimé, si tu as ces idées, enlève ça de ta tête. Alléluia. Ne sois pas la chute. Ne sois pas l'occasion de la chute d'un homme de Dieu. C'est un danger. Amen. On va t'appeler par ta nationalité d'origine et ta nationalité adoptive. Tu vois les Français. Si tu es camerounais, quand tu fais des exploits, tu es français. Quand tu chutes là, on t'appelle maintenant le franco-camerounais. Lorsque tu cherches les problèmes contre Dieu, on va aussi t'appeler comme ça. Tu sauras que l'homme que tu es en train de toucher là, il n'est pas fort. Mais alléluia. Tu vas chercher les problèmes que tu vas masser. Je ne vois pas quelqu'un qui pourra venir t'aider. Alléluia. Ne sois pas l'occasion de la chute de quelqu'un qui te fait du bien. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le fasses du mal? Tu viens dans l'église, on te propose de chanter, chante. Tu veux un salaire, on peut me donner un salaire. Si on ne me donne pas le salaire, je ne chante pas. Mais vas-y. Alléluia. Vous êtes les premières personnes. Tu es venu voir, on t'a aidé. Le jour qu'on ne t'aide pas, suivi alléluia. Combien de fois on est venu à ta maison? Toi qui parles de suivi là, tu fais les suivis aux autres. Alléluia. Bien aimé, ne sois pas dans l'optique des gens qui parlent beaucoup. Ne sois pas dans l'optique des gens qui murmurent beaucoup. Tu vois cette œuvre là, quelqu'un a souffert pour arriver à ce niveau-là. Et toi, tu ouvres ta bouche pour aller raconter dehors. Et que l'œuvre là tombe. Tu ne vois pas la sueur de quelqu'un. Bien aimé, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ne sois pas l'occasion d'une chute de l'œuvre de Dieu. Va embêter les féticheurs au Koyoka. Alléluia.
Est-ce que tu peux même aller d'abord voir le féticheur et tu l'insultes? Ah! Le simple fait de le voir, debout là, il te regarde. Tu dis, là, faut pas essayer. Mieux vaut que je parte. Parce que si je boude là, parfois il va rien te faire. Tu sais, Toki makabato na kombo. Parfois na nokuta été. Okimae. Alléluia. Okimae. C'est pourquoi beaucoup de gens fuyaient Goliath par le nom. Parce qu'ils savaient que Goliath tapait. Alléluia. Mais ne cherche pas des problèmes avec Dieu. Ne cherche pas les problèmes avec Dieu. Si tu as déjà une occasion de chute, réponds-toi. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que toi, tu n'es pas l'occasion de chute de quelqu'un. Je sais que toi, tu n'es pas l'occasion de chute de l'église. Je sais que par toi, l'œuvre de Dieu va avancer. Je sais que par toi, l'œuvre de Dieu va avancer. Si tu me suis, dis plus fort Amen. Si tu me suis, dis plus fort Amen. Alléluia. Alors la première cause, c'était par la faute des brebis qui nous dirigent. Frères et sœurs, si vous ne pouvez pas nous aider, ne nous tuez pas. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous souffrir avec l'œuvre que nous avons choisie. Lorsque Dieu m'avait appelé, tu n'étais pas là. Lorsque Dieu avait parlé là, tu n'étais pas là. Papa signo son au monde dans le ministère. Osala quitter. Si tu penses que tu ne peux pas contribuer, maman, papa, cela n'est au calme. Si vous ne pouvez pas nous aider, ne nous tuez pas. Laissez-nous comme ça. Alléluia. Ce que nous faisons là, c'est un travail difficile. C'est un travail difficile. Tu es obligé de laisser ta famille. Tu es obligé de laisser tes enfants. Ce fut un temps quand j'opérais beaucoup dans les délivrances. Et après, mon fils voulait avoir 2 ou 3 ans. Et il était turbulent. Et mes collègues et autres, ils disaient toujours, les démons que tu chasses là, partent rentrer dans ton fils. C'est pourquoi il est têtu. Alléluia. Donc si c'est réellement ça, pardon, on a déjà vos problèmes, nos problèmes et notre famille. N'en rajoutez pas. Je sais que tu ne vas pas rajouter. Je sais que tu ne vas pas rajouter. Je sais que tu ne vas pas rajouter. Si tu es là, dis plus fort Amen. Dis encore Amen. Alléluia. La deuxième clé. Ça c'est la clé la plus fréquente de la chute des héros. La deuxième clé. Pourquoi les héros sont tombés? À cause des héros. Alléluia. Oui. Les héros sont tombés à cause des héros. Beaucoup de pasteurs tombent à cause des pasteurs. Alléluia. Le christianisme ou encore les chrétiens. Le christianisme est l'armée la plus divisée au monde. Le christianisme est l'armée qui tue ses généraux. Lorsque l'autre émerge, en fait, les chrétiens ne croient pas en la prospérité de Dieu. Amen. Parce que lorsque Dieu te bénit financièrement, tu montes. Derrière ta chute, il y aura un pasteur qui se bat pour arriver à ton niveau. Comme le chrétien est arrogant, il ne peut pas venir demander à l'autre comment tu as fait. Il va automatiquement créer son film. Oh, Motoyo. Asimba. Alléluia. Ils sont les premières occasions de la chute des héros. Tu ne peux pas blesser quelqu'un de ton armée. Lorsque tu blesses quelqu'un de ton armée, tu donnes l'avantage à l'ennemi. Oh, les pasteurs s'entretuent entre les pasteurs. Alléluia. Je le dis haut et fort. Le même pasteur qui vient prendre tes informations, c'est le même qui part critiquer. Lorsqu'on parle de problèmes, il y a un pasteur derrière. Lorsqu'on parle de vidéos, il y a un pasteur derrière. Tu peux expliquer. Le héros est tombé. Toi, pasteur, tu prends sa vidéo, tu publies. Pourquoi? Tu vas gagner quoi? Tu veux montrer quoi? C'est toi qui es le pasteur saint. Alléluia. Les pasteurs saints là, pourquoi vous êtes encore sur la terre? Pourquoi vous êtes encore sur la terre? Vous qui êtes très saints. Pourquoi vous êtes encore sur la terre? Alléluia. Arrêtez avec ça. On ne peut pas continuer à détruire notre propre armée. On va où?
Comment Satan peut combattre Satan? Alléluia. Je viens voir l'homme de Dieu. Papa nga nazana likamboboe. Nga vraiment nana problème. Na okokate. Est-ce que ko sunga ngai? OK, toko sambela. Dès que je vais, Pasteur Chris azalaki awa. Omoni alobi we basi mama tika. Et ce que je n'étais pas dit, tu ajoutes. Regarde, il y a des pasteurs sorciers. Alléluia. Vous avez la veste des pasteurs, mais on le cœur des sorciers. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu est divisé. Si on n'arrive pas à régner, c'est parce que il n'y a pas une seule voix. Alléluia. Les héros tuent les héros. Général Akouei. Olonsoye memae. Omote batate. Poussez. Poussez. Alléluia. Bien-aimés, sortons de cela. Sortons de cela. L'homme de Dieu a dit le dimanche. Nous avons plusieurs religions, mais un même Satan. Alléluia. Mais moi je confirme ça. Et vous voyez, Satan, il se repose. Quand il est au milieu des chrétiens, il se repose. Parce qu'il a déjà implanté ses graines au milieu des chrétiens. Et même ce sont des pasteurs. Alléluia. Pasteur, que tu donnes une information aujourd'hui, il va donner c'est les banjimi. Au pasteur Wana, des pasteurs bébés, des pasteurs bébés. Bébé, on doit te donner le lait. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas gâcher le secret. Alléluia. Si nous on ne vient pas nous confier en nous, on va se confier en qui? On va se confier en qui? Le pasteur jaloux des autres. Si tu n'es pas encore arrivé quelque part, ne critique pas, mais demande comment tu as fait. Si il te donne la bonne voie, tu prends. S'il te donne la mauvaise voie, mais tu as cru en Dieu. Si Dieu est dans un quartier, alléluia. Si Dieu a béni ton voisin, ce qui veut dire que Dieu est encore dans le quartier. Ah, tu n'as pas compris. Si Dieu a béni un pasteur, ce qui veut dire que Dieu est encore dans ton quartier. S'il a fait ici, il peut faire pour toi. Ça ne sert pas de le diaboliser. Ça ne sert pas de l'insulter. Ça ne sert pas de publier des vidéos. Parce que ça n'a aucune importance à faire tomber le royaume de Dieu. La jalousie a tué le christianisme. La jalousie a tué les hommes de Dieu. La jalousie est en train de tuer le royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des héros qui sont levés pour ça. Ouais, je dis qu'il y a des héros qui sont levés pour ça. Je dis qu'il y a des héros qui sont levés pour ça. Nous allons réformer cette chose. Même quand les gens vont se lever, alléluia. Pasteur, si les gens ne se lèvent pas, c'est qu'on n'a pas touché. Alléluia. Lorsque les gens vont se lever pour ça, c'est qu'ils ont compris que ce qu'on dit c'est la vérité. C'est lorsque la douleur de l'enfantement commence qu'on sent que la gloire arrive. Alléluia. On va changer ces choses. Toi tu vas changer ces choses. Toi tu es un héros, tu vas changer ces choses. Il y a beaucoup de choses que tu feras qui vont impacter ce monde, mais dans la droiture. Alléluia. Pourquoi on s'entretue? Je n'ai pas une assiette chez toi. Je n'ai pas, je sais pas, un salaire chez toi. Tu t'es levé un jour, Dieu t'a appelé. Je me suis levé un jour, Dieu m'a appelé. Nous sommes dans la même société. Si mon boss me paye bien, il va te payer. Parce que c'est le même boss. C'est le même boss. On n'a pas deux boss. On a un seul boss. Et ce boss-là, la Bible dit, il ne fait exception de personne. Donc ça ne sert pas de faire du mal à l'autre. Ça ne sert pas de jalouser l'autre. Ça ne sert pas de voir Moninga Zuboé au fâchele. Alléluia. Ton temps à toi viendra. Ton temps à toi viendra. C'est une question de timing. Lorsque l'autre chante bien et que toi tu ne chantes pas bien, rapproche-toi de lui. Lorsque l'autre fait ceci et que toi tu ne fais pas, rapproche-toi de lui. Parce que si tu révèles l'armure qui ne t'appartient pas, tu ne pourras pas combattre. Amen. Dieu n'était pas bête de faire 5 ministères. Dieu n'était pas bête. Si tu n'opères pas dans la délivrance, si tu opères dans la parole, si tu opères dans l'enseignement, mon frère, enseigne. Si tu opères dans le miracle, on va le faire le miracle. Le domaine que Dieu t'a donné, utilise-le. Regarde. Je le dis haut et fort. Tu ne réussiras jamais dans le domaine que Dieu ne t'a pas sélectionné. Si, peu importe le temps que ça prendra, si Dieu t'a sélectionné à être maçon, c'est dans ce domaine que tu seras, tu vas exceller. Alléluia. Tu ne peux pas réussir dans le domaine de l'autre. L'autre a fait des efforts pour arriver là. Alléluia.
Un jour, j'avais un problème de délivrance. J'opère dans la délivrance. Alléluia. Et j'arrive le jour là. Alléluia. Les gens me regardaient. Les gens me regardaient. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un frère. Pas ça, tu es où? Il me dit non, j'ai dit s'il te plaît, prends le taxi, je paye. Il y a un cas de délivrance ici. Il dit mais mon frère, j'ai dit papa, viens, il n'y a pas d'affaire de mon frère. Si tu chasses le démon là, il va sortir. Si je chasse le démon, il va sortir. Ce qui compte, c'est que le démon parte. Alléluia. Il est venu, il a travaillé, c'est fini. La gloire à qui? À Jésus-Christ, pas à un homme. Alléluia. Ne cherche pas la gloire. Parce que Dieu ne partage sa gloire à personne. Si tu cherches la gloire, osons comme à opposer un Nzambi. Et quand tu es opposé de Dieu, tu es son adversaire. Mieux vaut avoir le monde pour adversaire que Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de nous faire la guerre. Arrêtons de nous détruire. La chute d'un homme de Dieu est le sujet de prière d'un autre homme. Si mon Ninga n'a eu à quoi, toi tu te lèves pour prier pour lui. Parce que la pierre qui a eu le héros peut attraper le corbeau. La pierre qu'on a visée sur le héros peut aussi toucher le corbeau. Alléluia. Moninga azoti kana kata ndako. Yo za kuna oza poster ko bien. OK, sur ordinateur. Alléluia. Sorcellerie. Alléluia. Il y a des sorciers dans l'église. Il y a des pasteurs sorciers. Si vous me suivez, répondez-vous. Je dis répondez-vous. Si vous me suivez, répondez-vous. Alléluia. Vous n'allez jamais aussi. Alléluia. Quand vous allez tuer, les gens vont se lever. Toi, Banzete. Je dis que toi, Banzete. Au Kati Racine Boé, Mosus Abimi. Au Kati Front, Mosus Abimi. Parce que nous sommes enfouis dans le Christ. Nous sommes enfouis dans le Seigneur. Et vous ne pouvez pas nous couper. Vous pouvez seulement nous tordre. On va repousser ici. Vous tordez ici, on va repousser par là. Par tous les moyens. Le Seigneur va susciter une armée. Et cette armée-là est là. Je dis que cette armée-là est là. Je dis que cette armée-là est là. Alléluia. Ne rentrez pas dans ces jeux. Quand un pasteur t'envoie une vidéo, pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Les pasteurs 6 fois saints. Allez au ciel, allez au ciel. Allez au ciel. Parce que Dieu a dit lorsque je descendrai sur terre, il n'a pas dit est-ce que je trouverai encore des saints. Il a dit est-ce que je trouverai encore la foi. Parce qu'il a dit lui-même, tout homme est pécheur. Donc Dieu ne revient pas. Donc ce qui voulait dire que quand tu te bats dans la sanctification, quand tu te bats dans la sainteté et que tu es en train de percer, tu es en train d'aller, bien aimé, toi qui viens de loin là, pasteur, tu as ton église. Pasteur, tu as ton église. Pasteur, tu as ton église. Travaille dans ton église. Si tu n'arrives pas, Boukama Peka, va voir ton frère pasteur. Pasteur, moi en tout cas j'ai des problèmes de croissance. Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Oyo mon passage chancel le pona livre. Kozoate tanga. Alléluia. Oui. Si on peut être unis, le diable ne peut pas avoir accès. La Bible dit ils étaient un seul peuple et une même langue. Le Seigneur a dit comme ils sont unis là, ils vont aller descendant, confondons-les. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes unis pour une bonne cause, vous allez réussir. Je dis que vous allez réussir. Lorsque vous êtes unis pour une bonne cause, vous allez réussir. Peu importe la durée, peu importe les problèmes, peu importe comment ça peut prendre. Une chose est vraie. Celui qui t'a appelé est vivant. Il n'est pas encore mort. Aussi longtemps qu'il ne mourra pas, il y a l'espoir pour toi. Il y a l'espoir pour ta vie. Il y a l'espoir pour tes affaires. Alors ne combat pas l'autre. Alléluia. Parce que la voix même, la même voix que l'autre a eu, la même voix qu'il a pris là, ce n'est parfois pas la bonne voix. Beaucoup de gens sont en train d'exceller aujourd'hui. Je suis en train de suivre une famille à Brazza. C'est cette famille qui m'a payé le billet pour que je vienne. Alléluia. Ils ont un grand frère qui a commencé à travailler très jeune, à 20 ans. Il était à Total, 20 ans. Et aujourd'hui, ça fait près de
près de 20 ans maintenant qu'il est dans la société. Il a bouffé son père, son frère. 3 mois après avoir bouffé son frère, il a bouffé sa mère. Mais comme le diable ne se rassasie jamais, on l'a encore demandé un de ses frères, pas n'importe lequel, le frère que je suis en train de suivre. Alléluia. J'ai enlevé seulement ma veste. J'ai dit, mets la veste là chez toi à la maison. Alléluia. Regarde, travailler pour Dieu dans la droiture, tu ne vas pas te tracasser. Parce que mieux vaut souffrir maintenant pour mieux vivre demain que de mieux vivre maintenant et de souffrir demain. Pourquoi est-ce que tu fais le contraire de la vie? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ne combats pas l'autre. Alléluia. Pourquoi tu combats l'autre alors que toi aussi tu peux arriver là-bas? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Alors bien aimé, chers serviteurs de Dieu, sortons de cette loi, l'arrogance qui minène kilolendo. Quand tu vois ton frère, ce qui tue aussi ces choses-là. Pasteur, je suis désolé, mais c'est le mot Kibo Papa. Kibo Papa. Papa un tel, papa un tel, papa un tel. Papa un tel. Et comme je suis papa, et que l'autre est en train d'émerger, papa faut aboma. Au sommet, côté papa aboma mon année. Alléluia. Bien aimé, sortons de cette loi bête. Sortons de la stupidité. Ce qui ne t'emmène pas au salut, tu n'as pas besoin de perdre le temps là-bas. Les débats inutiles sortent de ça. Ta vie est trop précieuse. Lorsque tu traînes avec quelqu'un qui ne va nulle part, tu n'iras nulle part. Lorsque tu vas vers quelqu'un qui est en train d'avancer, tu vas avancer. Alléluia. Travailler pour Dieu, c'est comme pousser une voiture. Alléluia. Mon frère, s'il te plaît, mets-toi debout. Tu sais, lorsqu'une voiture est en panne, amen. Lorsque tu travailles pour Dieu, c'est comme quelqu'un qui est en train de pousser une voiture. Tu sais pourquoi? Parce que plus la voiture est en train d'avancer, toi aussi, tu ne restes pas sur place, mais tu avances. Plus la voiture est en train d'avancer, plus tu avances. Plus la voiture est en train d'avancer, plus tu es en train d'avancer. Alléluia. Donc l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Travaille pour toi seulement pour Dieu. Ne prête pas tes oreilles à n'importe qui. Parce que le diable va chercher tous les moyens pour t'utiliser. Lorsque Jésus disait que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, il ne parlait pas de la maison de dehors. Il parlait de l'église. Il parlait de l'église. Parce qu'il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et au milieu de la maison de l'Éternel, nous avons nos ennemis. Amen. Comment on va émerger? Comment vous voulez qu'on ait un premier ministre chrétien? Dès qu'il va passer seulement. Premier ministre, c'est l'équipe chrétienne. Alléluia. C'est fini. À côté formation. C'est fini. Johannaza Fromenizi. C'est fini. Alléluia. Alors que vous ne croyez plus à l'élévation. Ce que tu ne crois pas ne viendra jamais. Si tu ne crois pas au milliardarisme, être milliardaire, si tu ne crois pas à ça, tu ne seras jamais milliardaire. Alléluia. Au fait, moi j'avais dit une chose, pasteur. Tant qu'on ne va pas me dire que pasteur aussi muté, c'est que tu n'as pas encore travaillé pour ma vie. Parce que nous sommes devenus des preuves. Pour que les gens croient, il faut qu'on nous compare au monde des ténèbres. Oh, nous sommes plus que le monde des ténèbres. Mais non, si pour vous, le monde des ténèbres est une référence, oh, Swangai, parce que moi, je vais arriver à ce niveau. Bolinga, bolinga, te. Je dis que je vais arriver à ce niveau. Je dis que je vais arriver à ce niveau. Aucune personne ne va se lever pour ça. Aucune personne ne va parler pour ça. Alléluia. Alléluia. Suis seulement le chemin de Dieu. Suis seulement le chemin de Dieu. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. N'envie pas ton voisin. Parce que tu ne sais pas comment il a fait pour en avoir. N'envie pas ton voisin. Tu le vois avec beaucoup d'argent, mais il ne dort pas le soir. Tu le vois avec beaucoup d'argent, mais c'est la femme de quelqu'un le soir. Alléluia. Tu le vois avec beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui dort dans un cercueil. Tu le vois avec beaucoup d'argent, tu dis que hey, le pasteur a une grande église. Vous savez, bien aimé, c'est dans le 3e point pour ne pas que je rentre. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ont dérapé à cause de on appelle ça quoi? Du complexe. Amen. Pasteur Chancel. Ah,
Pasteur. Moi, s'il y a une chose que je le dis chaque jour, Pasteur Aboga, alléluia. Amen. Nalouane, Pasteur. Pasteur Aboga, Pasteur Yo, Pasteur Yo, alléluia. Mais tu es en train de voir quelqu'un qui émerge quelque part. On lève le complexe. Il y a un même Dieu qui travaille. Et ce Dieu-là qui a travaillé pour lui va travailler pour toi. Si les Nigériens construisent les méga church, vous savez c'est pourquoi? Le Nigérien n'a pas le temps d'écouter ce qu'on dit sur l'autre. Je sors d'une église des Nigériens. Alléluia. Le Nigérien n'a pas le temps là. Oh non, Pasteur X à Saliboué. Vous savez, beaucoup de ceux qui le font, c'est les pauvres. Amen. Donc vous croyez qu'un quartier où il y a des riches, il peut sortir là, il sort là, il est en train de voir, ah, celui-là. Salut, bonjour, ça va, il charge. Celui-ci, bonjour, il charge, il est parti. On n'a pas le temps pour l'autre parce que toi tu cherches ton argent, moi je cherche mon argent. Maintenant, comme moi je suis tellement pauvre que quand je vois sortir, ok, on a touché. Continuez à parler, on a touché. Différemment de eux, ils ont touché n'importe quoi. Nous, non. On a fait comme la femme à la perte de sang. On a touché le bout du vêtement de Jésus. C'est pourquoi on est là. On a touché. Allez-y faire les réseaux. Prenez encore, comme ils ont l'habitude de prendre des parties pour mettre. Allez-y encore. On a touché. Alléluia. Nous, on a touché celui qui ne tombe jamais. Celui qui ne nous demande pas de conditions. Celui qui ne nous demande pas le sang parce qu'il a versé son sang. C'est pourquoi on va aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame plus fort pour le Seigneur. Amen, amen. Le troisième point. Je sens que ça va parler ce soir. Alléluia. Je peux parler, non? Je peux parler. Hein? L'onction a été retirée. La troisième cause, c'est que l'onction a été retirée. Alléluia. Bien-aimé, ne croyez pas à tous les miracles. Je vais dire ça clair et net. Ne croyez pas à tous les miracles. Vous savez, lorsque Dieu a rejeté quelqu'un, ça se fait voir. On commence à forcer les miracles. On commence à forcer les choses. On fait appel au feu étranger. Mais vous savez, bien-aimé, tu peux faire les miracles que tu veux, mais Dieu n'est pas avec toi. Je vais t'expliquer. Vous voyez un fer à repasser. Quand il est branché, tu repasses. Mais est-ce que tu sais que quand tu as débranché, tu peux toujours repasser 2 ou 3 chemises parce que le fer est encore là. Donc lorsque tu es en train de toucher, Dieu t'a encore touché un peu, mais à débrancher qui déjà, on a déjà déconnecté. Alléluia. Il reste seulement des miracles en l'air. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont partis toucher au fétiche. Ils sont partis toucher à n'importe quoi. Alléluia. Ils ont introduit le feu étranger dans l'église. Et à cause d'eux, on commence à comparer tout le monde. À cause d'eux, on commence à comparer même quelqu'un qui se bat pour son ministère. Alléluia. Vous êtes des ventilos débranchés. On t'a déjà débranché, tu tournes encore un peu après. Tu vas t'arrêter. Alléluia. Je dis tu vas t'arrêter. Alléluia. Tu vas t'arrêter. Alléluia. Conduire le feu étranger dans l'église. Faire entrer le feu étranger dans l'église. C'est comme quelqu'un qui est en train de conduire la voiture d'autrui. Alléluia. Vous savez, donnez-moi la différence entre celui qui conduit la voiture d'autrui et celui qui conduit sa propre moto, qui est plus riche. Alléluia. Alléluia. Entre celui qui conduit la voiture d'autrui et celui qui conduit sa propre moto, qui est plus riche. Même si tu conduis la plus grande Prado, la Range Rover, la X, c'est pas quoi, c'est pas ta voiture. Moi j'ai ma moto. J'ai ma moto. Alléluia. Alléluia. Laisse-les conduire les voitures d'autrui. Toi conduis ta moto. Alléluia. Laisse-les conduire les BM. Laisse-les conduire les quoi que ce soit. Toi conduis seulement ta moto. Parce qu'avec le temps, Dieu va t'élever. Avec le temps, Dieu va te justifier. Avec le temps, Dieu va te faire monter. Alléluia. Il a dit mon serviteur prospérera. Donc si tu es serviteur de Dieu, tu vas prospérer. Alléluia. Laisse-les conduire la voiture de Dieu. Laisse-les. Même les voitures les plus chères au monde. Bon, mais Manabino. Bon, mais Manabino. Attention, on a un vélo. On ira, nous tous, on va arriver. Alléluia. Regarde. Tu sais,
Lorsque l'arche était ouverte, je te montrais que aller rapidement, non? L'arche a été ouverte. Les chevaux galopaient, ils sont rentrés. Les lions allaient, tous les serpents. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un qui prenait tout son temps. L'escargot, tout son temps. La tortue, tout son temps. Alléluia. Il disait bolinga bolinga te bokozelanga. Alléluia. Bakende liboso. Basala nyoso balingi. Toi tu es un héros que Dieu a choisi. Quand Dieu t'a choisi, il a positionné. Quand Dieu a choisi, il t'a armé. Quand Dieu a choisi, il t'a équipé. Donc même si les gens parlent, même si les gens avancent, toi tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'exemple des gens qui sont tombés. Parce que tu as déjà l'exemple des gens qui sont tombés. Parce que tu as déjà l'exemple des gens qui sont tombés. Et tu vas te lever. Alléluia. Tambola tana fier. Il y a une chanson qui dit Tambola kamalembe Yoko et Tambola kamalembe Yoko. Aye Tambola kamalembe Yoko Tambola kamalembe. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller rapidement. Tu n'as pas besoin d'aller rapidement. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller rapidement. Le feu étranger est rentré. On commence à vouloir nous déranger. Mais Dieu est un Dieu juste. J'ai parlé de la vision à mon frère. Un jour, j'étais à la maison avant que je n'aille à Brazza. Le Seigneur m'a montré, j'étais assis et le Seigneur m'amène en extase. J'ai vu une armée de jeunes serviteurs en blanc. Le Seigneur m'a dit, ça c'est l'armée que j'ai préparée. Alléluia. Et après il me dit, retourne-toi. Quand je me retourne, je vois encore une armée de gens en noir. Il dit, ça c'est l'armée qui vous combatte. Mais l'avantage, vous m'avez moi. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi le diable n'attaque plus en haut? Parce que le haut est déjà corrompu. Le haut est déjà corrompu. On ne corrompt plus ce qui est déjà corrompu. Et le diable sait que pour que je puisse bien avoir, il faut que j'attaque depuis le bas. Parce qu'il y a Nicolo déjà et fait ça sauter. Ma casse est pour là. Déjà. Donc on a quoi attaquer Nassé pour nous joyer. Alléluia. Mais toi le diable ne va jamais t'avoir. Le diable ne va jamais t'avoir. Le diable ne va jamais t'avoir. Alléluia. Quand tu manques l'onction, pasteur, les pasteurs qui n'ont plus d'onction sont des courageux. Sont des courageux. Ils deviennent seulement courageux. Alléluia. Oh, je vois. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Pourquoi vous voulez mentir? Tu vois quoi? Alléluia. Ils sont des courageux. Regarde, tu vas remarquer quelqu'un qui voit là. Il ne voyait pas avant. Mais quand l'onction là est partie, il commence à voir. Il vient voir ton visage. Tu as un peu la forme de Ouest africain. Il dit, il y a quelle relation entre toi et le Sénégal? Étudier à Ango, et à l'école. Et comment on a l'école? Alléluia. Je ne refuse pas la prophétie. Mais quand tu es un pasteur, n'a plus d'onction. L'onction a été retirée. Alléluia. Et Sili. Alléluia. Dieu commence à t'exposer. Dieu commence à t'exposer. Une personne qui n'a plus d'onction voit un problème comme un problème. Mais une personne remplie d'onction voit un problème comme une opportunité. C'est pourquoi David avait dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Il n'a pas dit comment, parce qu'il avait déjà tué Goliath dans la pensée. Oh. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? Donc, dans sa tête, hein, il avait déjà tué Goliath. Donc, il a dit quoi? Je n'ai plus besoin de non. Alléluia. Regarde, personne ne doit venir te détourner de la bonne voie. Personne. Ne suis pas là-bas on prophétise. Même les miracles sont devenus des miracles fondés. Oui, il faut qu'on parle. Dieu n'a pas encore fini d'agir. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Donc si vous voulez les miracles de la Bible, Dieu peut le faire. Mais lorsque tu vas introduire le fait étranger pour donner le miracle à Dieu, c'est un manquement de respect à l'égard de mon Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'entends avec quelqu'un qui fait semblant de mourir pour lui dire que non, la mouka. Alléluia.
C'est un manque de respect à l'égard de mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu n'est pas resté dans la Bible. Mon Dieu est là. Il agit, il travaille. Mon Dieu agit, il travaille. Mon Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse des fausses publicités. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse des fausses propagandes. Dieu agit encore. Et il est capable de changer n'importe quelle solution. Alléluia. Je déclare pour toi ici. Lorsqu'on va signer vainqueur, lorsqu'on va finir, si tu as une douleur quelque part, pour te montrer que mon Dieu est un Dieu qui agit, commence déjà à détecter cette douleur. Dès qu'on va finir la prière de clôture, si tu as cette douleur, c'est que nous avons maintenant. Alléluia. Mon Dieu n'a pas besoin de propagande. Dieu fait des miracles réels. Lorsque l'onction a quitté quelqu'un, lorsque les héros sont tombés, c'est parce que l'onction l'a quitté. Et lorsque l'onction l'a quitté, il n'a pas le courage de venir s'asseoir pour écouter encore. Mais il force. Lorsque tu forces, tu t'enfonces encore plus. Alléluia. Amen. Courageux. Ah, ministère Nangai. Bazam Nangai. Amen. Aucune raison ne peut te pousser à toucher le feu étranger. Quelqu'un qui va toucher le fétiche, quelqu'un qui va devenir franc-menuiserie, franc-maçonnerie, franc quoi, c'est un lâche. Alléluia. C'est un lâche. Aucune raison ne peut te toucher, ne peut te pousser à toucher le feu étranger. Parce que leur Dieu a été créé par ton Dieu. Comment tu vas aller vers un Dieu qui a été créé? Une créature comme toi. Qu'est-ce qu'il va te donner? Une créature comme toi. Tu as été créé, il a été créé. Alléluia. Si tu fais, tu es lâche. Tu es lâche. Aucune raison. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient toutes les raisons de se prosterner. Moto, ils ont dit jamais. Tu sais, lorsque tu persistes, il y a un homme qui vient après. Regarde, la persistance conduit. La persistance dans la tribulation fait apparaître Dieu là où les gens ne pensent pas. Shadrach, Meshach et Abednego passaient, ils étaient dans le feu. Le feu là n'était plus un feu, mais le feu était ce qui était venu faire tomber les chaînes. Alléluia. Et dans le feu, le quatrième homme a apparu. Dans le feu que tu traverses là, c'est pour te former. C'est pour te rendre fort. Regarde, ils sont rentrés avec les fils. Dès qu'on les met dans le feu, au lieu que le feu les brûle, le feu a brûlé seulement les liens. Est-ce que les liens là étaient moins légers que les habits? Les liens étaient plus durs que les habits. Mais ça n'a pas brûlé les habits, ça a brûlé les liens. Donc lorsque tu rentres dans le feu, c'est pour que ça fasse tomber tous les liens que tu as de ta famille. Et puis après ça, le quatrième homme apparaît dans ta vie. Que le feu étranger ne te séduise pas. Que l'argent ne te séduise pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu est tombé. Le royaume de Dieu est tombé. Lorsque l'onction t'a quitté, prépare vers le Seigneur. Alléluia. Même si tu ne peux plus repartir en tant que fils, repars en tant que serviteur. Regarde. Lorsque tu as chuté, la justice des hommes va te condamner. Mais est-ce que vous savez que la justice des hommes, non, la justice des hommes peut te condamner. La miséricorde de Dieu viendra te pardonner. Mais la grâce viendra te positionner. Là où on t'avait condamné, c'est logique. Amen. On t'avait condamné. C'est logique. Tu as fait quelque chose qu'on doit te condamner. C'est logique. Donc c'est la justice. Mais Dieu vient. Alléluia. Dieu vient apporter son injustice dans ta justice. Dieu apporte son injustice dans la justice de l'homme. On devait te condamner pour 20 ans de prison. Dieu vient annuler la sentence. Il te fait miséricorde, mais là où tu ne méritais pas, il te fait passer. Alléluia. Tu étais prisonnier, il t'envoie en prison. On te fait miséricorde, tu sors de la prison et pour aller devenir président. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ne nous conformons pas à ces choses. Lorsque l'onction a quitté quelqu'un, lorsque l'onction t'a quitté, bien-aimé, il n'est jamais trop tard. Tu peux repartir vers le Dieu qui t'a appelé. Tu peux repartir vers le Dieu qui t'a appelé. Tu peux repartir vers le Dieu qui t'a appelé.
Le royaume des cieux est parti. Où allons-nous? Quel est cet hôpital où pendant que les malades sont en train de mourir, ils sont aux soins. Gynécologue à quel soigne sa sage-femme? Sage-femme à quel dentiste? Moi aussi à quel ophtalmo? En quoi? Regarde, chacun a un rôle à jouer dans un hôpital. Lorsque le cas devient difficile, on fait appel aux spécialistes. On n'a plus besoin de ça. Lorsque le cas devient difficile, on fait appel aux spécialistes. Donc chacun de nous joue son rôle. Moi, je ne peux pas être une sage-femme et puis je suis dentiste, je vais me retrouver dans la sage-famerie. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas. Chacun de nous avons un rôle. Dans le corps du Christ, chacun de nous avons un rôle. Si chacun joue son rôle, on va gagner. Alléluia. On va gagner. On va gagner. Nous sommes une équipe de football. Il y a un gardien, il y a un défenseur, il y a un milieu. Mais si même, peu importe le nombre de ballons d'or qu'il est, sortez tous les joueurs du terrain. Demandez-lui de jouer à Okokate. Pourquoi est-ce que tu veux prendre le combat de tout le monde toi-même? Zambaloula, Zambaloula. Pourquoi tu veux prendre le combat de tout le monde toi-même? Tu es abattu. Oui, tu n'as plus d'espoir. Ce n'est pas grave. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ne t'a pas oublié. Dieu a dit, il a dit, je dis toujours ça, il dit, jusqu'à combien de fois nous devons pardonner? Il dit jusqu'à 70 fois 7. Mais si nous, dans une journée, nous pardonnons comme ça, toi qui as introduit, au lieu d'aller introduire le feu étranger, au lieu d'aller faire du n'importe quoi pour mettre en péril ta vie, repars vers Dieu. Il est miséricordieux. Miséricordieux, il te trouve dans la misère. Il te donne une corde et il t'emmène vers Dieu. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller chuchoter sur l'autre. Tu n'as pas besoin de tracasser. Tu es en train de combattre ton propre royaume. Osons marquer. Mais s'il y a que marqué, une équipe, ça ne marche pas. Si moi je lui fais la passe, il marque. Nous t'en crie. Wow. C'est tout. Tout le monde n'est pas buteur. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Apprenez ça. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur numéro 1. Tu peux être pasteur numéro 2, numéro 10, mais ça n'enlève pas ta grâce. Tu peux être devant, derrière, ça n'enlève pas ta grâce. Tu es l'élection de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi au milieu de ta famille parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Ne gaspille pas ça. Ne gaspille pas ça. Ne combat pas Dieu. Ne combat pas Dieu. Regarde, l'homme de Dieu que tu vois. L'homme de Dieu que tu vois. C'est peut-être un homme comme toi. Mais il y a des choses que Dieu ne dit qu'à lui. Je vais finir par là. On va prier. L'homme de Dieu est déjà arrivé à une certaine dimension, à un certain endroit que toi tu n'es pas encore arrivé. Et il n'y a que lui qui peut t'emmener. Ne peut t'emmener quelque part que celui qui est déjà arrivé à cet endroit-là. Lorsque Moïse sort du désert et d'Égypte, il va dans le désert. Après le désert, il repart en Égypte. Après il sort les Égyptiens. Et l'autre là, il repart encore où? Dans le désert. Moïse ne pouvait pas emmener le peuple à la terre promise parce qu'il ne connaissait pas la terre promise. C'est pourquoi il a dit à Josué, allez-y à la terre promise, allez-y voir. Lorsque Dieu appelait Moïse, Moïse est resté. Mais qui emmenait à la terre promise, c'était Josué. Parce que Josué avait déjà vu la terre promise. Il y a des endroits que tu n'as pas encore vu, que ton pasteur a vu. Tu ne vas jamais arriver si on ne t'emmène pas. Moïse pouvait tout faire, il devait s'arrêter au désert. Parce qu'il ne connaissait que le désert. Or, Josué connaissait la terre promise. C'est pourquoi il a pris le peuple, il l'a mené à la terre promise. Je déclare ce soir dans ta vie que le Seigneur t'emmène dans les lieux où tu n'es pas encore arrivé. Je dis que le Seigneur t'emmène dans les lieux où tu n'es pas encore arrivé. Je dis que le Seigneur t'emmène dans les lieux où tu n'es pas encore arrivé. Si c'est toi, dis plus fort amen. Si c'est toi, dis plus fort amen. Si c'est toi, dis plus fort amen. Alléluia. Alléluia. Je réitère. 3 clés, 3 causes principales de la chute des héros. Le premier point, j'ai dit, c'est les âmes qui dirigent.
Le deuxième point, c'est des généraux. Les héros de Dieu font tomber les héros de Dieu. Quand il y a un problème, quand il y a une vidéo qui circule, quand il y a ceci, c'est un pasteur qui affiche. C'est un pasteur qui donne l'information. Annonce. Je vous avais dit de ne pas écouter les chansons du frère Alain. Vous avez vu, non? Pasteur, on a vu quoi? Vous n'avez pas vu? Hey! Activez le wifi, je vous envoie la vidéo. Les pasteurs. Quand on voit une chute, c'est un pasteur. Quand on voit un problème quelque part, c'est un pasteur. Troisième clé. L'onction a été retirée. Alléluia. Dieu peut te mettre. Dieu a dit, pourquoi tu te plains toujours sur lui? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Que tu montres que tu descends. Lorsque Dieu t'a rejeté, maman, papa, même si tu peux pleurer comment tu veux, si Dieu t'a rejeté, il t'a rejeté. Alléluia. Alors, je prie que tu ne sois en aucun cas dans les 3 points que j'ai cités. Là où tu avais une faiblesse, que Dieu te donne la force. Alléluia. Là où tu sentais que c'était faible, tu es emparé par la jalousie. Tu ne peux pas célébrer le succès de l'autre. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne le courage. Là où tu t'es abattu, que Dieu te donne la force de te relever. Alléluia. Je vais prier pour une catégorie de gens. Amen, amen. Je vais prier pour une catégorie de gens. Vous savez, on peut être à l'église, mais on est déjà tombé. On peut venir à l'église tous les jours, mais on est rétrograde. Notre vie de prière est déjà tombée. Mascarade. Alléluia. Je vais prier pour cette catégorie de gens. Je vais prier pour cette catégorie de gens. Tu es ici. Tu es ici. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de quelqu'un. Ta vie, c'est ta vie. La communion avec Dieu est la chose la plus importante à préserver dans la vie. Parce que ta réputation, les gens vont toujours le salir. Ta conscience, c'est pour toi. Mais la communion avec Dieu te fait comprendre que ce que les gens disent sur toi ne compte pas. Je sais que tu es ici. Tu as ce problème-là. Tu sais que ta vie est devenue une vie de combat. Parce que tu n'as plus une vie de prière. Je vais prier pour toi. Alléluia. Nous allons tous nous mettre debout. Et si tu es dans ce lot-là, pardon, viens devant. Si tu es dans ce lot-là, n'aie pas honte de quelqu'un. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Si tu es dans ce lieu-là, tu peux rester là aujourd'hui, demain. Tu as un problème avec ta vie. Moi, Pierre, mon coffre est kota. Moi, Shimbo, mon coffre est kota. Bien-aimé, Dieu ne fait acception de personne. Non, on ne condamne pas les gens. Alléluia. Tu es là, je vais compter jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Si tu es là, tu peux encore venir. 1. Si tu es là, tu peux encore venir. Tu ne peux pas rester sans mentir. C'est au-delà de tes forces. Tu veux faire en sorte de ne pas mentir, mais tu n'arrives pas. C'est parfois pas toi. Viens devant. 2. 3. Tu es aussi impudique. Tu as une fille compliquée. Tu es un homme, mais les femmes, tu n'arrives pas à laisser les femmes. Tu n'arrives pas aussi à laisser les hommes. Les héros doivent être droits. Viens devant. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alléluia. Vous qui êtes devant, mettez la main droite au cœur. Vous qui êtes devant. Vous restez concentrés. Voici la fin de mes souffrances.
Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de dire à Dieu que c'est le moment où tu veux renouveler ta communion avec lui. Tu es un héros, tu étais tombé. Si vous êtes en ligne et que vous nous suivez aussi, vous pouvez mettre les mains sur le cœur. Commence à prier au fond de ton cœur. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais ton problème. Tu connais comment ça te tracasse. Tu n'es pas immortel. Tu es capable de tomber aussi. Mais seulement tu vas te relever. Tu es en train de prier. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Bien-aimé, tu es en train de prier. Commence à demander à Dieu. Seigneur, je veux renouveler ma communion avec toi maintenant. Seigneur, j'ai assez péché contre toi. Allez, allez, allez. Tu es en train de prier. Tu es en train de pleurer au fond de ton cœur. Ce péché-là te fait mal. Tu es en train de prier au fond de ton cœur. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la Holy Spirit, take control of these people. Saint-Esprit, fais contrôle. Saint-Esprit, viens gérer. Regarde comment les cœurs sont abattus. Regarde comment les cœurs sont abattus. Maya kababa babo sanda baba bosha. Maya ndaya babo shaka baba. Manda ya babo shaka baba bas. Manda ya babo shaka babo shikiti. Passons mon temps. Manda ya babo shaka. Jésus, un grand merci. Saint-Esprit. 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 C'est toi qui sondes les cœurs et c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs. Si tu es devant, je te prie de rester concentré. C'est toi qui as la capacité de transformer des vies. Aucun effort d'un homme ne peut changer sa vie. C'est ta grâce qui fait et qui agit sur nous. Sinon, ce peuple ici devant toi a pris la décision de revenir malgré son péché, malgré ses faiblesses, malgré ses rétrogrades, malgré qu'il était retombé, mais ils n'ont pas vu leur faiblesse. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie. Maraba Santa Yakazesush. Barababo Shaka Barakazende le Brasasosh. You le brose tayamblate le close blaya brose marakazeash. Yala ke lo shanda babusha. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer libre les opprimés. Ce soir,
Je prie en ma qualité de sacrificateur de l'Éternel. Là où ce que tu avais un problème, là où ce que tu avais un défi quelconque, là où tu étais une occasion de chute pour quelqu'un, si c'est physiquement, sois guéri. Si c'est spirituellement, j'envoie la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Maintenant, te toucher, te toucher, te toucher, te toucher et déraciner toute forme d'impureté spirituelle, d'impureté spirituelle, d'impureté spirituelle. Tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur toi, le Saint-Esprit descendant sur toi, et à cet effet tu seras témoin. Maintenant, reçois une puissance du Saint-Esprit et sois témoin de l'évangile. Et sois témoin de Jésus. Saint-Esprit. 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 Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Vous allez seulement répéter après moi. Vous qui êtes devant. Vous allez dire mon Père, mon Père. Vous qui êtes devant, répétez après moi. Mon Père, mon Père. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Mais prends-moi même comme un serviteur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre la terre. Mais pardonne-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Que le Saint-Esprit habite dans ce corps de chair afin de me donner la force de travailler, afin de me donner la force de me relever, afin de me donner la force d'avancer. Saint-Esprit, viens et agis dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, maintenant que je prie et je continue, que ta main descende sur eux. Seigneur, donne-les une seconde chance. Donne-les une seconde chance. Donne-les une seconde chance. Accueille-les dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Vous pouvez repartir vous asseoir en acclamant pour le Seigneur. L'assemblée peut faire du bruit pour le Seigneur. Acclame plus fort pour le Seigneur. Acclame et pousse des cris de joie. Gloire. Que l'Éternel soit béni. Alors pendant que tu t'installes, tu peux commencer à dire merci à Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir dans ta vie. Élève la voix, rends grâce à ton Dieu. Nous prions ensemble, élevons la voix et prions. Gloire à l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, ce soir même, tu as accompli des grandes choses au milieu des héros. Nous avons vu ta main à l'œuvre. Tu as parlé à nos cœurs. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Bénis ton serviteur qui nous a arrosés ce soir. Souviens-toi de sa vie, Seigneur. Garde-le au creux de ta main. Préserve sa vie de tout danger. Honneur et gloire soient pour toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Qui a été béni ce soir, qui a été béni. Gloire à l'agneau de Dieu, que l'Éternel bénisse une fois de plus son serviteur qui nous a fait du bien ce soir. Alors, bien-aimés, tout à l'heure je vais revenir sur le programme, mais nous allons apporter dans la maison du trésor nos offrandes, nos dîmes, librement, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé. Tu vas l'apporter. Alors, il est important d'apporter et s'aimer également. Comme je le dis toujours, le panier qui est ici au milieu, nous s'aimons pour bénir l'homme de Dieu. Celui à qui l'on enseigne la parole, qui fasse part de tous ses biens à celui-là qui l'enseigne. Voilà, au milieu de part et d'autre, nous avons des offrandes ordinaires.
Jésus m'a surpris. Azaboli kwa motema nangae alongoli soni nangae ima nangae oli kwa motema nangae alongoli soni nangae. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Merci pour le travail. Alors bien, nous donnons quelques annonces. Déjà, nous sommes vendredi demain. C'est la rencontre de tous les orateurs que vous avez ici. C'est-à-dire que c'est la rencontre des héros. Et demain, nous sommes en train de travailler de manière à ce que le peuple de Dieu soit béni, mais à travers certaines questions. Il y a des préoccupations, il y a des gens qui ont des questions à poser par rapport aux héros. Et demain, nous serons là, bien aimés, pour faire ce travail. Alors, si tu as quelque chose à dire, demain, ne manque pas. Et je rappelle aussi que nous allons aborder quelques points. Certainement, il y a des héros qui sont tombés. Comment ils peuvent se relever? C'est une question qui va aussi revenir demain. Comment ils peuvent se relever? Comment ils peuvent se maintenir? Il y a beaucoup de questions qu'on va soulever demain avec tous les serviteurs qui sont ici. Et ensuite, bien aimé, on va prier pour que Dieu suscite une génération des héros qui ne tombent pas, des héros qui persévèrent, des héros qui marchent dans la vérité. Amen, amen. Donc demain, c'est vraiment un moment de partage, un moment de transfert aussi. Donc prépare-toi, si possible, tu peux rentrer en jeûne. Tu viens ici, ton état déjà spirituel est préparé. Je crois que quand l'Éternel va déverser, tu vas plus se recevoir. Amen. Voilà, donc demain, les mêmes heures, nous sommes ici. Alors, nous rappelons aussi, bien aimés, que nous avons besoin, en un mot, parce que chaque fois que nous faisons des offrandes pour bénir des hommes de Dieu, nous sommes nous-mêmes également bénis. Et ma prière est que nous puissions les bénir à la dimension, sinon même la hauteur de l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. C'est possible. Alléluia. Je n'ai pas préparé des enveloppes ce soir, mais nous parlons de la croissance spirituelle. Depuis un petit moment, je souhaiterais que tu sois responsable. Ok, depuis la maison, tu as tout préparé. Tu dis que ça, je vais pour s'aimer dans le ministère de ces hommes qui sont venus nous enseigner la parole de Dieu. Donc tu fais ça toi-même. Demain, nous ferons une offrande spéciale pour ces hommes qui sont venus nous bénir simplement parce qu'on veut se connecter à la grâce qu'ils ont. Donc ce panier, c'est le panier d'action de grâce, l'offrande du prophète que nous ferons demain pour les bénir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En tout cas, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Quand il y a griffe, il y a niaouté, mais il y a griffe, il y a kosi. Comprenez, non? Il y a niaouizara, moi, mon pied. Mais griffe, il y a kosi, tu sens que etikara trace, impact, mon haine. Ça veut dire que l'offrande que tu mettras là, et ça la peine même fond na yo. Le Seigneur va fortement te bénir. Alors nous sommes arrivés donc à la fin de ces moments. On va se lever pour clôturer. Il est merveilleux. J'aime bien ces moments. Pendant que tu élèves la voix, tu es en train de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Le frère Archange va s'approcher, il va prier, recommander le peuple entre les mains du Seigneur. Alors élève la voix, mon cher, commence à prier ton Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qui a été dit ce soir. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Gloire à Jésus. Élève ta voix, tu es en train de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli ce soir dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la dévotion de ce soir encore. Depuis lundi, je dirais même dimanche, tu n'as cessé de bénir ton peuple. Et tu continues d'ailleurs à le faire. Et ce soir encore, Seigneur notre Dieu, selon la mesure de la grâce que tu as mis dans ton serviteur, tu as permis que ton peuple soit richement béni. En retour, Seigneur, nous voulons te dire merci
Parce que nous sommes rassurés qu'aucune personne ne sort de ces lieux tels qu'elle était venue. Nous sommes rentrés en ces lieux étant abattus avec beaucoup de questionnements. Seigneur, tu t'es attelé, Seigneur, à nous accorder le repos. Tu t'es rassuré aussi d'apporter les solutions et les réponses à toutes ces questions. Et nous savons une chose, c'est que nous n'allons pas nous retrouver, Seigneur, parmi les 3 points susmentionnés en ces lieux. Mais nous savons une chose, que ta parole est envoyée pour que nous puissions échapper de l'ignorance, mais aussi de la fausse. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes réagardis. Nous te bénissons parce que nous sommes révigorés par le moyen de ta parole. Laisse que ton nom soit réellement béni. Mais nous savons aussi une chose, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demain, tu feras encore plus de choses. Demain, tu accompliras encore des grandes œuvres. Et nous croyons, Seigneur, que ce ne sera peut-être pas la prédication, mais que ce sera juste les échanges. C'est dans ce calme-là que tu feras aussi, tu opéreras. Je sais une chose, qu'à l'ouverture des sceaux, arrivé au 7e sceau, la Bible déclare qu'il y eut un silence. Et c'est dans ces silences qu'avaient commencé de nouvelles choses. Et je sais, Seigneur notre Dieu, qu'après cette série d'enseignements, d'échanges, il y aura réellement une réforme. Tout ce qui était en bas, tu les relèveras. Tout ce qui était gaspillé, c'est ce que tu vas redonner une vie et une forme. Nous voulons te bénir pour toutes ces choses. Un héros est en train de t'acclamer en ces lieux parce que réellement nous le sommes. Nous n'allons pas tomber. La Bible déclare, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si ces héros sont tombés, nous voyons leurs erreurs, nous en prenons exemple et nous n'allons pas tomber. Est-ce qu'un héros en ces lieux peut mieux faire que ça? Peut mieux faire que ça? Acclamez pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et un héros dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Everybody sing.